tous, Amélie et Romain. On a fait un cours sur les swing out et les variations qu'on peut faire, et principalement sur le déplacement en swing out, plutôt au niveau débutant. Pour le déplacement, du coup, vas-y Romain. Du coup, on a fait un jeu avec 3 chaussettes ou 3 marqueurs au sol. Donc la première qui est en face de moi quand je démarre, donc ça va être le repère pour le démarrage du leader. Il va y avoir le repère pour le démarrage de la follow et le milieu, c'est-à-dire que quand on va prendre nos 2 mains, c'est là où il y a la connexion qui se fait. Et donc, du coup, l'idée c'était de faire des swing out avec ces repères-là et de démarrer à notre point de démarrage, faire le tour autour du point central et revenir chacun à notre point de départ. Donc on vous montre 5, 6, 7, 8, hop, 7, 6, là, marche, 6, pas. Et du coup, il n'y a pas de personne qui fait plus de déplacement que l'autre. On fait toujours le tour du point central et on revient à notre point initial. Pour les leaders, on l'a fait tout seul avec que 2 points de repère pour les leaders, pour ceux qui étaient tout seuls. Rock, step, triple pas, marche, triple pas. pour les followers, du coup, rock, step, triple pas, marche, triple pas. Et du coup, pour les leaders, à ce niveau-là, triple pas, à ce niveau-là, ne pas essayer d'aller directement dans ce sens-là, mais accompagner sur le premier pas à la follow pour revenir. Et pour les follow, de bien rester en ligne droite et revenir en ligne droite. Je vais comme ça, tout droit, et je reviens, hop, tout droit. Ensuite, on a vu des variations. Du coup, 2 types de variations qu'on a vues dans le cours, des variations sur 7 et 8 et des variations sur 1 et 2. Donc on va commencer sur des variations 7 et 8. La première c'était 7 et 8, le clap. Voilà. Donc on va le faire sur un basique. Rock, step, triple pas, marche, clap, rock, step. Donc du coup, sur un swing out, ça va donner qu'on va se lâcher à la fin pour le clap, si on veut faire le clap. Ça va vous permettre d'enchaîner sur un couplet en solo, par exemple. Par exemple, rock, step, triple pas, marche, clap, par exemple. Et si on n'a pas envie de se lâcher, on peut juste ne pas faire le clap, mais faire un petit mouvement de genou si on veut. Ça donne rock, step, triple pas, marche. 1, rock, step. Voilà, ça c'était la première. La deuxième, on a vu un pada sur 7 et 8. Donc sur un basique, rock, step, triple pas, marche, pada. Donc c'est bien un pada et pas ta. Ouais. Tada, pada. On va le faire à 2. À 2. Rock, step, triple pas, marche, pada. Rock, step. Ensuite, on a le slide. Le slide sur 7 et 8, donc ça donne rock, step, triple pas, marche, slide. Donc attention pour le slide, de profil, c'est comme si je mets mon pied en arrière et je regroupe les 2 pieds en slidant avec l'autre pied. Ça donne bien slide. Sur le swing out, il faudra faire attention, notamment avec les exercices de déplacement qu'on a vus, à ne pas aller chercher hyper loin et faire ça et se retrouver dans cette position un peu bizarre, ou sinon d'avoir les bras hyper tendus. Donc régulez bien votre distance pour faire un joli slide, mais qui reste quand même. Il n'y a pas besoin que le slide soit grand. Si on fait un petit slide, ça ressemble quand même à un slide. 5, 6, 7, 8, rock, step, triple pas, marche, slide. Et rock step. Ensuite, on a fait des variations sur le rock step, du coup. Sur le 1 et 2. Donc le premier, on fait rien, mais on garde la pulsation, donc ça fait un boing. Bang. À la place de rock, step, on a juste un bang. On garde juste son bounce. 5, 6, 7, 8, bang, triple pas, marche, triple pas, bang. Pareil à 2, donc sur un swing out. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle figure d'ailleurs. 5, 6, 7, 8, bang, triple pas, marche, triple pas, bang. Le deuxième qu'on a vu, c'est le kickball change, donc un grand classique. Pour faire un kickball
change, je vais faire de côté, on fait un kick, ball change, donc au niveau de la rythmique, ça fait ta, 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 et pas ta, ta, ta. Comme un triple pas. Comme un triple pas. Donc ça fait kick, arrière, avant. Je viens poser et aller dans cette direction, parce que si vous faites un kick comme ça, vous allez vous retrouver avec les épaules en arrière, et pour redémarrer, déjà c'est pas très joli, et pour redémarrer, ça va être plus compliqué. Du coup, pour le faire dans ce sens-là, ça fait... Sur un basique. Ouais. 5, 6, 7, 8, kick, ball change, triple pas, marche, marche, triple pas, kick, ball change. Pour le kick, on avait vu qu'on ne levait pas la jambe hyper haut, on va plutôt aller préparer en arrière et relâcher. Ça va faire un joli effet de kick plutôt que de faire des très grands... Ouais, on veut pas le genou qui monte, on veut pas ça. On veut surtout une préparation et hop, on relâche la jambe vers le bas. Et on avait aussi vu que pour éviter de se donner des coups l'un dans l'autre, on peut faire le kick un peu sur le côté, donc kick, ball change, ça va éviter de se rentrer dedans. Et du coup, le kick, ball change a travaillé des deux sens, donc kick, ball change et kick, ball change. Maintenant, dans un partenariat follow lead, pour remplacer le rock step par un kick, ball change, le leader va commencer pied gauche et la follow pied droit, comme le rock step finalement. Ouais. 5, 6, 7, 8, kick, ball change, triple pas, marche, marche, triple pas, kick, ball change. Voilà, du coup le résumé de tout ça, c'est que les variations, pour les faire, il faut bien maîtriser le basique, donc n'hésitez pas à travailler votre déplacement et votre basique en swing out. Et vous pouvez ensuite utiliser ces variations aussi bien sur swing out que sur d'autres figures. Elles ne sont pas nécessairement guidées, donc vous pouvez les faire indépendamment l'un de l'autre tant que vous ne gênez pas votre partenaire. Donc c'est important de lui donner la même tension, la même information que si vous faisiez un rock step normal ou un triple pas normal. Vous pouvez aussi venir chaîner ces petites variations, donc faire une variation du 7 et 8, puis une autre variation du rock step. Amusez-vous sur la musique et on va vous montrer. Sur une petite, par exemple, si j'enchaîne le slide et le kick ball change et qu'Amélie elle reste sur son basique swing out avec un rock step et des triples pas, 5, 6, 7, 8, rock step, triple pas, marche, marche, slide, kick ball change. Voilà. Et ensuite, pour terminer, on avait juste vu que si on travaillait ces kick ball change un peu plus de façon latérale, kick ball change, kick ball change, kick ball change, on va avoir ce qu'on appelle les scissor kicks, kick ball change, kick ball change, kick ball change, kick ball change. Voilà, mais ça c'est un peu plus compliqué, donc bossez bien vos kick ball change et ça sera cool. Voilà, c'est ça. Et c'est un teaser pour une prochaine vidéo.